Alors, ce soir, le shiur Refoua Shelema de Myriam Bad Rachel et Abraham Ben Tsimi, Akadosh Baruch Hu leur donne Refoua Shelema, Betor She'ach Hole Amecha Israël. Le shiur ce soir, il est dédicacé en l'honneur de l'anniversaire de Rachel Tzipora Bat Yaakov, qu'elle fête ses 13 ans ce soir. L'année dernière, c'était sa bat mitzvah. Alors, on lui souhaite un grand Mazal Tov et que Akadosh Baruch Hu fasse qu'elle grandisse en Torah, Ahava, Yirat Shamayim et en bonne santé. Alors, d'habitude, le mercredi, on a le cours sur Tehilim. Mais comme demain, c'est l'Agba Omer, et demain soir, il n'y aura pas le cours, parce que c'est la Hidoula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, on a la coutume, dans le cours, vous connaissez déjà, que si on ne peut pas donner le cours du jeudi, alors le cours du mercredi, il est à la préparation de ce moment historique incroyable, l'Agba Omer. Alors, l'Agba Omer, on va expliquer un peu qu'est-ce que c'est, mais on va s'attarder plutôt sur l'histoire qui a précédé l'Agba Omer. Alors, juste que vous sachiez un petit peu l'histoire, historiquement, la Gemara dans Masechet Shabbat, traité de Shabbat, page 33b. La Gemara raconte qu'il y avait un jour 3 rabbins qui étaient en train de parler, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yoda et Rabbi Yossim. Et quelqu'un, il est venu et il a dit, qu'est-ce que vous pensez de l'Empire romain? Qu'est-ce que vous pensez de l'Empire romain, à savoir tout ce que les Romains ils ont fait, c'est incroyable, ils nous ont apporté le modernisme dans le monde, ils ont apporté des bonnes choses. Alors il y avait un rab, il s'appelait Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda il a dit, c'est vrai, ils ont fait des routes, grâce aux routes, on peut aller plus vite, ils ont fait des ponts, on peut passer les rivières, ils ont fait des marchés, avec ça on a plus de manger. Rabbi aussi, il s'est tu, il a rien dit, et Rabbi Shimon Bar Yochai, de quoi vous parlez? Tout ce que les Romains ils ont fait, les Romains n'ont rien fait pour aider le peuple juif. Les Romains, ils ont fait seulement pour eux-mêmes. Et avec ça, c'est pour apporter malheureusement du mal au peuple juif. Ils ont créé des endroits, alors c'est accessible, c'est pour avoir des armées. Ils ont créé des ponts. Et sous les ponts, malheureusement, il peut y avoir de la prostitution, de la drogue, de mauvaises choses. Et ainsi de suite, Rabbi Shimon Bar Yochai a parlé énormément de mal sur les Romains. C'est arrivé à la bouche de l'empereur romain de l'époque, et l'empereur romain a décidé la chose qui suit. Rabbi Yehuda, du fait qu'il avait parlé bien sur les Romains, il deviendrait le premier à parler. Chaque fois qu'il y avait une association, chaque fois qu'il y avait une réunion du peuple juif, le premier qui devait parler, c'était Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, du fait qu'il s'est tué, ni bien ni mal, il a dû être exilé de sa ville dans la ville de Tzipori. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, du fait qu'il avait parlé mal sur les Romains, alors automatiquement, il a été condamné à mort. À ce moment-là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu peur pour sa vie et il s'est enfui à Méron, dans une grotte cachée où personne savait où il était. Et là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai va rester 12 ans enfermé dans cette grotte. 12 ans après, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va sortir de la grotte et il lui a dit, est-ce que tu sais, Rabbi Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, il a dit, tu sais, t'inquiète pas, l'empereur il est mort, ta tête n'est plus mise à prix, tu peux sortir. Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant ces 12 ans, avec son fils, il n'y avait pas de quoi manger, il n'y avait pas de quoi boire, il n'y avait pas de quoi se changer. Qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il mangeait? Dieu a fait un miracle qu'un caroubier a poussé, une source d'eau est venue, ils mangeaient des caroubes et ils buvaient de l'eau. Pour ne pas salir leurs habits du Shabbat, Rabbi Shimon Bar Yochai s'enterrait dans la terre toute la semaine. Et le Talmud raconte plus tard que quand Rabbi Shimon va sortir, sa peau était littéralement trouée des vermisseaux qui avaient mangé la peau de Rabbi Shimon d'être pendant toutes ces années-là avec enterré dans le sable. Et Rabbi Shimon Bar Yochai va sortir après 12 ans. Au moment où Rabbi Shimon va sortir après 12 années de souffrance incroyable, il va voir que les gens travaillaient, les gens
avait des travaux. Un, il était boucheron. Un, il était cocher. Un, il était X, Y, Z. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il va dire, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Les gens, ils plantent. Les gens, ils récoltent. Mais j'arrive pas à comprendre. Ils laissent Manichim Chaye Olam Haba. Ils laissent les moments du monde futur. Ve'oskim Bechaye Olam Hazeh. Et ils utilisent et ils perdent leur temps dans des vanités. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar? Il était devenu dans un monde de sainteté extraordinaire où ils regardaient, ils commençaient à brûler. Et ils brûlaient où ils regardaient des gens qui travaillaient, ils leur brûlaient leurs champs, ils leur brûlaient leurs maisons, ils leur brûlaient leurs affaires. Et là, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, qu'est-ce que vous êtes venus? Détruire mon monde? C'est pour ça que moi je vous ai sauvés. Repartez dans la grotte. Rabbi Shimon et Rabbi Elazar vont repartir de nouveau 1 an au complet dans la grotte. Après 1 an, ils vont se dire combien un homme, si Barminan, il doit aller au Gehinam en enfer, combien est le temps maximum? 12 mois. Alors nous aussi, après 12 mois, on va sortir et on va repartir en ville. Au moment où ils vont ressortir, là, ils vont voir encore des gens qui travaillaient. Mais avant que Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar posent une certaine action, ils vont voir un vieil homme. Et ce vieil homme, il avait 2 branches de myrte dans les mains. Alors, ils lui ont demandé à quoi elles servent ces myrtes. Et il leur dit, c'est les myrtes, c'est pour Shabbat. Le Shabbat, sentir les bessamim. Alors, j'ai des branches de myrte. Ils lui ont demandé pourquoi 2 branches. Une branche, ça suffit. Il leur a répondu, le vieil homme, à cause, c'est marqué Zachor Veshamor, souviens-toi et rappelle-toi du Shabbat, en honneur de ces 2 mots du Shabbat, Zachor et Shamor, c'est pour ça que j'ai 2 branches. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il n'était pas encore capable de maîtriser sa fougue, et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, où il regardait, il brûlait. Et de l'autre côté, Rabbi Shimon, avec ses yeux, il réparait tout ce que son fils, Rabbi Elazar, il faisait. Et là, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il a dit à son fils, Rabbi Elazar, regarde, tu vois pas que tout ce qu'ils font, tout ce que les gens travaillent, c'est pas pour l'argent, c'est pour pouvoir élever les mitzvot. Regarde, ce vieil homme, il a travaillé, il a acheté des bouquets de myrte, et avec qu'est-ce qu'il a fait ces bouquets de myrte? Il honore le Shabbat. Donc du fait que maintenant, il élève le matériel pour la spiritualité, alors on va arrêter de brûler le monde. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils ont arrêté et ils n'ont pas arrêté de brûler le monde. Ça, c'est l'histoire que la Gemara, elle nous raconte. Vous comprenez que toute cette histoire, elle a une profondeur extraordinaire. Et j'aimerais partager avec vous ce soir, j'espère pouvoir finir le cours, mais je pense que j'étais rarement excité autant de préparer un cours que ce soir. Alors, on va rentrer avec Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le maître de la Kabbale, le maître du Zohar. Alors, Be'ezrat Hashem, à la grâce de Dieu, on va essayer d'expliquer cette histoire d'après la Kabbale. Maintenant, vous comprenez que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été envoyé à la grotte à cause que le roi voulait le tuer. Maintenant, Dieu, la vie et la mort, elle appartient à Dieu. Dieu, il aurait pu dire, le roi, il veut tuer Rabbi Shimon, moi, je prends la vie du roi. Pourquoi Dieu a laissé à Rabbi Shimon 12 ans de souffrance? Pourquoi 12 ans? Ça suffit pas 1 an, 2 ans. Et après Rabbi Shimon, il doit repartir une 13e année. 13 ans Rabbi Shimon. Imaginez-vous, le plus grand rabbin du monde qui doit souffrir pendant 13 ans à se faire manger sa peau par les vermisseaux. Après qu'il va revenir, après qu'il va sortir après 13 ans, son beau-père, Rabbi Pinchas Ben Yair, qui était le plus grand maître de l'époque, que les fleuves s'ouvraient devant Rabbi Pinchas Ben Yair. Quand Rabbi Pinchas Ben Yair voulait passer un fleuve, il était capable de faire l'ouverture de la mer Rouge. Il disait au fleuve, ouvre-toi, et le fleuve y s'ouvrait. Et la Gemara a dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il arrivait avec sa peau tellement mangée par les vers, elle était craquelée, ensanglantée. Rabbi Pinchas Ben Yair pleure en sanglots au moment où il voit son gendre, Rabbi Shimon Bar Yochai, tellement amoché. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit, t'inquiète pas, avant, tu étais 24 fois plus grand que moi.
Maintenant, c'est moi qui est 24 fois plus grand que toi. Et il lui explique à travers des questions du Talmud qu'ils avaient pour pouvoir y arriver. La question, elle est, pourquoi Dieu fait souffrir Rabbi Shimon Bar Yochai 12 ans? Ok, tu as voulu, il a trop parlé, il aurait dû se taire. Très bien, allez, 6 mois, 1 an. Pourquoi le faire souffrir cela pendant 12 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai, pour pouvoir y arriver. De plus, Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant les 12 ans, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Il arrive au summum de la Kabbale, mais il y a encore quelque chose qui lui manque. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque le concept que les gens peuvent travailler pour pouvoir élever la matière. Ça, Rabbi Shimon, il ne le comprend pas. Et Rabbi Shimon Bar Yochai va le comprendre seulement 1 an après qu'il va repartir à la grotte. A priori, on ne comprend pas trop. C'est aujourd'hui un concept qui nous est très familier. L'homme utilise la matière pour élever et monter à la spiritualité. Quelle est la raison que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est capable d'arriver à un niveau de pouvoir brûler un monde, réparer un monde avec ses yeux, des concepts que vous et moi, on n'a même pas idée de ce que ça veut dire, mais ce concept que Rabbi Shimon il dit, Kama chavivin mitzvot à l'Israël, combien elles sont chères les mitzvot au peuple juif, ça Rabbi Shimon, il n'arrive pas à pouvoir le comprendre. Et de plus, comment Rabbi Shimon il le comprend? Avec ce vieux monsieur qui lui tend un bouquet de myrte, et là, Rabbi Shimon il comprend tout. Alors Rabbi Shimon il étudie pendant 13 ans, il comprend pas, et là il voit un homme avec 2 bouquets de myrte, et il dit, waouh, ça y est, j'ai découvert l'Amérique. C'est quoi l'Amérique? Que le peuple juif utilise la matière à l'élever vers Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Pour comprendre cela, on va comprendre 2 textes. Le premier texte, vous savez, la Torah, elle parle principalement à 2 reprises de la mitzvah de Shabbat. Alors on comprend que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est au moment qu'il a vu un homme préparer le Shabbat qu'il a pu arriver à comprendre la grandeur du peuple juif. Pour cela, on va aller s'intéresser à 2 parachiotes qui nous parlent du Shabbat. Principalement, les lois de Shabbat et les interdictions du Shabbat et les respects de Shabbat sont enseignés dans 2 places dans la Torah. La première, vous le savez tous, les 10 commandements. Premier commandement, je suis ton Dieu. Deuxième commandement, tu n'auras pas un autre Dieu que moi. Troisième commandement, tu ne diras pas le nom de Dieu en vain. Quatrième commandement, ou bien souviens-toi du Shabbat, ou bien garde le Shabbat. Ça, c'est dans les 10 commandements. Où est-ce qu'on va retrouver l'enseignement des 10 commandements du Shabbat? On va le trouver dans la paracha de Vayakel. L'avant-dernière paracha de Sefer Shemot. La Torah, elle dit Vayakel Moshe. Et Moshe Rabbeinu, il a rassemblé tout le peuple juif. Vayomer Alehem. Ceux qui veulent voir, dans le chapitre 35, verset 1, vous pourrez regarder parce que c'est important. Les versets, il va avoir des différences dans la grammaire qui nous intéresse. La Torah dit Vayakel Moshe. Et Moshe Rabbeinu, il a rassemblé tout le peuple juif. Vayomer Alehem, il leur a dit, Ele hadevarim. Voici les paroles. Asher dit Asher tziva Hashem la'asot. Ce que Dieu, il a demandé de faire. Otam eux. Sheshet yamim, 6 jours. Te'ase melacha. Ubayom hashevi yelachem. 6 jours. Si vous regardez dans toutes les traductions littérales, ils vont vous dire 6 jours tu travailleras et le 7e jour, veyom hashevi yelachem kodesh. Il sera pour vous saint. Shabbat Shabbaton. Il sera un Shabbat du Shabbat. L'Hachem pour Dieu. Kol haoseh bo melacha. Tout celui qui fera un travail, yumat, il mourra. Lo teva'aru esh bechol moshvotechem. N'allumez pas le feu durant le Shabbat. Tous les commentaires, le Talmud déjà, à plusieurs reprises dans Masechet Shabbat. Tout le monde y sait qu'il y a 39 interdits le jour du Shabbat. Tout le monde y sait, si vous ne les savez pas, venez après le cours, je vous les apprendrai. Il y a 39 interdits. D'où est-ce qu'on sait qu'il y a 39 interdits? Le Shabbat, à quoi c'est marqué? Ele hadevarim. Ele, valeur numérique 36. 1, Aleph, 1, Lamed, 30 et 5. 1, 30 et 5, ça fait 36. Devarim, le minimum de paroles, c'est 2. Hadevarim, 1.
39 interdits du Shabbat. Laquelle melacha, travail interdit, la Torah nous enseigne, lo tevar wesh, ne faites pas du feu. Tout le monde demande. La Torah, elle avait 39 choix. Pourquoi la Torah, elle a choisi la melacha de avara, faire du feu. Pourquoi elle a choisi celle-là? Elle aurait pu choisir zorea, kotzer, me'amer, dash, bishul, afia, plein de melachot, shrita, hotza'a. Pourquoi la Torah, elle a choisi lotevar ou esh bechol moshvotechem? Première question. On va aller voir les versets dans la paracha de Shem, dans la paracha Yitro, quand on parle là-bas aussi du Shabbat. Alors dans parashat Yitro, c'est marqué Zachor et Yom HaShabbat, et dans parashat Vaetchanan, c'est marqué Shamor et Yom HaShabbat. La Gemara demande pourquoi un c'est marqué Souviens-toi du Shabbat, et un c'est marqué Garde le Shabbat. La Gemara dit parce qu'en vérité, Dieu il a dit en même temps Zachor et Shamor bedibur echad, comme on le chante tous les vendredis soirs. C'est marqué Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho, Sheshet Yamim Ta'avod. 6 jours tu vas travailler, Ve'asita kol melartecha, et tu vas faire ton travail, Ve'yom HaShevi'i Shabbat, et le 7e jour il sera un repos, L'Hashem Elokecha, Lo ta'ase kol melacha. Maintenant, c'est vrai que dans les deux, je vous ai traduit que la Torah dit Sheshet Yamim Te'ase, ou bien Sheshet Yamim Ta'avod. Alors un c'est marqué 6 jours tu vas faire, et un c'est marqué 6 jours tu vas travailler. Ça c'est la traduction, on va dire, grossière. Maintenant, si vous regardez dans la ponctuation, vous savez qu'en hébreu, il n'y a pas les voyelles. Les voyelles ne sont pas écrites dans la Torah, il n'y a que des consonnes, et les voyelles, on les apprend par cœur pour les avoir. Elles sont en dessous. Maintenant, un mot, par exemple, si vous lui donnez les mauvaises voyelles en hébreu, il peut changer complètement de contexte. Par exemple, si je dis ta'ase melacha, 6 jours, tu vas faire le travail. Si j'écris te'ase melacha, quelle différence entre ta'ase et te'ase? Ta'ase, c'est actif. Te'ase, c'est passif. Ça veut dire 6 jours se fera le travail. Et quand je dis sheshet yamim ta'ase melacha, ça veut dire 6 jours tu vas faire le travail. Un de nos grands maîtres, le Noam Megadim, il dit je comprends pas. Dans la paracha de Yitro, la Torah a dit sheshet yamim ta'avod. 6 jours tu vas travailler. Ça veut dire que la Torah nous dit que l'homme, 6 jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, tu vas aller au bureau, tu vas planter, tu vas récolter, tu vas taper ton ordinateur, tu vas te casser la tête, tu vas vendre des patates, tu vas acheter des oranges. Faut travailler. Dans la paracha de Vayakel, la Torah, elle ne dit pas le mot tu vas travailler. La Torah dit sheshet yamim te'ase, que le travail se fera. Ça veut dire que tu es passif dans l'action. Il y a un travail qui se fait, mais c'est pas toi qui es en train de faire ce travail. Le Noam Megadim nous dit pourquoi il y a cette différence entre un, que c'est l'homme qui est actif dans le travail, et un, c'est l'homme, il est passif du travail. Il dit le Noam Megadim qu'en vérité, on parle de 2 sortes de juifs. Il y a des juifs que la Torah, elle n'est pas à 100% importante dans leur vie. Alors eux, ils travaillent dimanche, travaillent lundi, travaillent mardi, travaillent mercredi, jeudi et vendredi. Le Shabbat, ils se reposent. Ils sont actifs la semaine pour pouvoir y arriver à leur travail. Et il y a un autre sort de juif. Il y a un autre sort de juif que lui, il n'a pas besoin de travailler. Que Akadosh Baruch Hu, Dieu, va lui donner à manger sans même avoir besoin de travailler. C'est pour ça qu'il y a 2 genres de juifs. Un genre de juif dans Parashat Yitro, la Torah dit sheshet yamim ta'avod. Mon fils, tu veux manger? Travaille. Pas no money, no candy, disent en anglais. Pas d'argent, pas de bonbons, mon frère. Mais il y a d'autres juifs qu'eux, ils sont un autre concept. C'est quoi ce concept? Que eux, ils n'ont pas du tout besoin de travailler. Qui c'est ces 2 genres de juifs? La Gemara, dans Masechet Berachot, dans page 35b. La Gemara, elle ramène un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai avec son contemporain Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai se sont posés une question.
La Gemara dit, Tanoura Banan. C'est marqué dans le Kiryat Shema que vous dites tous, Ve'asafta de ganecha ve'tiroshcha ve'itzarecha. Et tu vas récolter les récoltes dans ton champ. C'est la Torah nous dit qu'il y a un homme qui va aller au champ et qui va récolter, alors il va pouvoir manger. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael, mais on a un verset dans Yehoshua. Vous savez, Yehoshua, l'élève de Moshe Rabbeinu, qui a pris la relève quand on est rentré en Eretz Israël, là-bas, dans Yehoshua, chapitre 1, verset 8. Un verset que tout le monde connaît. La Torah dit, Lo yamush sefer ha-Torah hazeh mipicha. Et la Torah ne partira pas de ta bouche. Tu seras en constance en train d'étudier la Torah. Alors Rabbi Shimon et Rabbi Ishmael, ils ont dit, je comprends pas. Si un homme, il travaille dans le champ, comment l'homme, il va pouvoir étudier toute la journée? C'est pas possible. Ou tu es à la synagogue, ou tu travailles. Tu peux pas être dans les deux. La Torah dit, va travailler. Et Yehoshua, l'élève de Moshe, dit non, lo yamu sefer à Torah azeh mipicha. Tu pourras pas arriver. Dit la Gemara, Rabbi Ishmael, il dit, Talmud Torah ve'asarta de ganecha, anag bahem minag derech eretz. L'homme, il faut un homme normal. Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles un peu, tu vas étudier, et tu te suffis de ça. L'homme, il travaille et il étudie. En un mot, l'homme, il doit partager son temps entre le travail et la Torah. Le Ikar, le principal, c'est la Torah. Les gens, ils se trompent souvent, on l'a dit souvent dans les cours, entre le principal et le secondaire. La Torah, le judaïsme, c'est le plus important. Aujourd'hui, malheureusement, au Beddin, j'ai rencontré quelqu'un et il faisait quelque chose qui n'était pas permis. Il me dit, mais ça coûte moins cher. Je dis, mais madame, ça veut pas, le judaïsme peut pas aller avec le moins cher. Alors, si c'est comme ça, on va aller manger à McDonald's un sandwich de burger et on va pas manger kasher. L'argent ne peut pas faire partie de l'équation du judaïsme. Ça veut dire l'homme, il doit savoir c'est quoi le but. Le but, c'est ma Torah. Le but, c'est mais il faut vivre. Alors, je vais travailler pour pouvoir y arriver. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, vous avez rien compris à la Torah. C'est pas comme ça qu'on lit la Torah. Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, je comprends pas. Un homme, il va labourer. Un homme, il va semer. Un homme, il va récolter. Un homme, il va arroser. Dit Rabbi Shimon. Et à la fin, après, il va devoir concasser le blé, faire la farine, cuire la farine. Dit Rabbi Shimon, Torah mate alea. Dit Rabbi Shimon, tu dois arriver pour avoir du pain, 11 travaux. Ça veut dire ton année, elle est finie, mon frère. T'as pas le temps. En hiver, tu fais le pain. En été, tu plantes, tu récoltes. Torah mate alea. Il dit à Rabbi Ishmael, si c'est comme toi, à la fin, on va se perdre au travail, qui est métro, boulot, dodo. On prend le métro le matin, on va au boulot l'après-midi, le soir on rentre, on est épuisé, métro, boulot, dodo, et la Torah, le jour du Yom Kippour. À Kippour, je vais à la synagogue une fois par an, le jour de Kippour. Ça c'est la Torah, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que vous pensez? Que c'est ça que Dieu il veut? Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, vous avez pas compris. En vérité, la Torah, elle dit, Ve'asarta de ganecha. Et elle dit, le yamush Torah zemipicha. On parle de deux époques différentes. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, tu sais, il y a un verset dans la Torah qui dit comme suit. Ve'amdu zarim. Ils vont se lever, les étrangers, ve'ra'ut sonechem. Et ils vont faire paître vos bétails. Il dit Rabbi Shimon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en vérité, il y a deux possibilités. Il y a un homme qui fait pas la Torah, alors mesquine, lui, il doit travailler. Mais il y a un homme qui étudie la Torah, alors lui qui étudie la Torah, Dieu, il n'a pas besoin que tu travailles. Tu crois que Dieu, il a besoin que tu deviennes médecin? Il y a 1,5 milliard de Chinois qui peuvent être médecins. Tu crois qu'on a besoin de toi pour devenir ingénieur? Il y a 1,8 milliard d'hindous qui rêvent de devenir ingénieur. On n'a pas besoin de toi. Alors qu'est-ce qu'on a besoin d'un juif qui étudie la Torah? Parce que la Torah, la Torah, c'est le principal de la vie d'un juif. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, en vérité, quand l'homme, il travaille, c'est un choix. Parce que l'homme, il pourrait vivre une vie de ne pas aller travailler. L'homme, il pourrait vivre une vie
totalement dévoué à la Torah et il n'aurait même pas besoin d'aller travailler. La Gemara elle dit, Amar Abaye, un des plus grands maîtres du Talmud, Amar Abaye, très connu, contemporain de Rava, élève adoptif et enfant adoptif de Rabba Babachana, Rav Nachman. Amar Abaye, il dit à Abaye, c'est vrai. Ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, de vivre dans ce monde spirituel, Asu, Arbe Asu ke Rabbi Ishmael, Ve'alta bi'adam. Beaucoup ont suivi l'opinion de Rabbi Ishmael, travaillé un peu, étudié un peu, et à la fin ils sont arrivés. Ils ont trouvé un équilibre dans leur vie, Torah, Yirat Shamayim, travailler, Torah im derech eretz. Que Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a beaucoup de monde qui a essayé de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Velo alta beyadam, mais il n'y a pas eu tellement de succès. J'ai pas dit qu'il n'y a pas de succès. Attention, j'ai dit il n'y a pas eu tellement. Ça veut dire que les gens normaux, c'est comme Rabbi Ishmael, Torah im derech eretz, et quelques personnages, ils sont réservés à l'élite du peuple juif, Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Shimon Bar Yochai, comme lui, que lui donnait sa vie à la Torah, et sa vie à la Torah, elle pouvait arriver. Alors maintenant, si c'est comme ça, on regarde que dans la Torah nous a parlé de deux situations différentes. Il y a la paracha de Yitro, qui parle des 10 commandements, et il y a la paracha de Vayakel, que Moshe Rabbeinu y parle. Quand Dieu s'est adressé au peuple juif, dans les 10 commandements, à qui Dieu il a parlé? À Kadosh Baruch Hu, il parle à tous les juifs. Alors à Kadosh Baruch Hu, il a dit, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho, souviens-toi du jour du Shabbat, Sheshet Yamim Ta'avod, 6 jours tu vas travailler. Toi, tu vas travailler. Pourquoi? Parce que la majorité des gens, comme dit la Gemara, ils ont fait comme Rabbi Ishmael. Que quoi? Qu'ils avaient Torah im derech eretz. Ils travaillaient un petit peu, et ils allaient étudier le reste de la journée. C'est pour ça que dans Parashat Yitro, dans les 10 commandements, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend la Torah d'après Rabbi Ishmael qui nous est arrivé. À l'inverse, dans Parashat Vayakel, de qui Moshe Rabbeinu y parle? Parashat Vayakel, Moshe Rabbeinu y parle pour l'élite. Et là, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Il dit pas Sheshet Yamim Ta'avod, il Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Le travail va se faire. Comment il va se faire? Pas toi, parce que l'homme qui va être dévoué à Torah, alors automatiquement, lui va être totalement arrivé à l'étude de la Torah. Maintenant, le pasuk qui dit V'yom hashvi Shabbat lokecha, et la parashat Vayakel, elle est enseignée pour l'élite du peuple juif. Ou V'yom hashvi yelachem Shabbat Kodesh Shabbat Shabbaton Lachem. Maintenant, regardez, dans la paracha de Shemot, c'est très intéressant. Quand Dieu y parle, si vous regardez les versets, je vous demande d'aller regarder les versets, là-bas c'est marqué Veyom Hashevi'i Shabbat Lachem Elokecha. Comment Dieu il appelle le Shabbat? Dieu il appelle Shabbat. Shabbat. Un Shabbat. Dans la paracha de Vayakel, quand Dieu maintenant on a expliqué qu'il parle à l'élite du peuple juif, comment Kadosh Baruch Hu il dit Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, que le travail va se faire, ou Bayom Hashevi Yiyelachem Kodesh. Là on rajoute premièrement que le jour il va être Kodesh, saint, et comment il s'appelle le jour? Shabbat, Shabbaton. Intéressant. Pourquoi il s'appelle Shabbat, Shabbaton? Pourquoi dans la paracha des 10 commandements, Dieu il a appelé Shabbat comment? Un Shabbat. Dans Parashat Vayakel, comment Hachem il appelle? Shabbat, Shabbaton, Hachem Elokecha. Pourquoi il a un double nom? Pourquoi il a un double prénom? Shabbat, Shabbaton. Shabbat c'est un. Pourquoi tu l'as donné Shabbat, Shabbaton pour pouvoir y arriver? La réponse elle est parce que si vous et moi on nous demande quelle différence il y a entre le dimanche et le Shabbat. Je vais vous dire, le dimanche, c'est 400 appels par jour, 250 personnes qui râlent, aller s'occuper de 40 personnes, aller à Hatzala, aller à l'hôpital, aller laver un mort, et ça, c'est que une partie de la journée, aller au Bedin, aller à la Yeshiva. Qu'est-ce que vous faites Shabbat, monsieur le rabbin?
Shabbat, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'email, il n'y a rien. Magmara, je me repose, je suis moyen avec Dieu. Alors moi, c'est la semaine, la course, Shabbat, Habor Hashem, on se repose. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai fait? Lui, il fait rien. Donc en vérité, même les jours de la pour lui, comme il étudie la Torah tout le temps, comment il s'appelle la semaine, pour lui c'est déjà un Shabbat. Donc qu'est-ce que c'est le Shabbat pour lui? Le Shabbat, il a une différente définition. Elle est quoi le Shabbat? Il s'appelle Shabbat Shabbaton. Il est un super Shabbat. Parce que nous, la différence c'est est-ce que tu travailles ou tu ne travailles pas. Mais chez Rabbi Shimon Bar Yochai, les 2 jours, il ne travaille pas. Alors, quelle différence il y a dans le Shabbat? Le Shabbat, il a un super Shabbat. Il y a quelque chose de particulier au Shabbat. Qu'est-ce que c'est? On met ça de côté. À la fin du cours, vous aurez la réponse. Ceux qui veulent partir avant, ils n'auront pas, malheureusement, la réponse pour pouvoir y arriver. Maintenant, la Gemara dit comme ça, dans Masechet Shabbat. La Gemara dit, Amar Rabbi Yochanan. Il dit Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il m'allait, si ça avait été que le peuple juif, Meshamrim Israël, Shte Shabbatot, que le peuple juif garderait 2 Shabbats comme il se doit, Miyad Nigalin. Tout de suite, il serait libéré. Maintenant, généralement, la traduction littérale, c'est quoi? C'est qu'on fait un Shabbat, et la semaine d'après, on fait un autre Shabbat. Ouais, mais la question, faire 15 millions de juifs, vous savez combien d'avis c'est 15 millions? 15 millions de juifs, c'est 50 millions d'avis. Ouais, alors comment on va arriver à faire garder 15 millions de personnes 2 Shabbats? 1, c'est déjà beaucoup. 2, c'est pas trop. Alors pourquoi il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai 2 Shabbats? Pourquoi pas 3 Shabbats? Si on fait 2, on n'a qu'à dire 2 semaines. Alors 2 mois, pourquoi on a dit 2? La réponse, il dit le Rabbi de Bel, vous avez pas compris. D'après Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce que c'est un Shabbat? Un Shabbat, c'est un double Shabbat. Parce que comment il s'appelle le Shabbat? Le Shabbat, il s'appelle Shabbat, Shabbaton. Mais à condition que quoi? Que durant la semaine, tu es tellement immersé dans ta Torah que tu n'as même pas besoin de travailler. Donc il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si le peuple juif il arrivait à ce que son Shabbat soit Shabbat Shabbaton, comment? D'être au niveau de la spiritualité de Rabbi Shimon Bar Yochai, que la semaine, il a même pas besoin de travailler, que Dieu lui envoie des employés pour travailler. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est pas posé la question. Dieu lui a sorti un caroubier. Dieu lui a donné une source d'eau. Et il est arrivé à manger et à boire pendant 13 ans. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, celui qui arrive, si le peuple juif arrivait à ce niveau, alors Miyad Nigalin, il serait automatiquement dévoilé, libéré. Pourquoi? À cause que maintenant, on comprend ce que c'est 2 Shabbats. C'est pas 2 Shabbats, mais c'est un Shabbat qui a le pouvoir du Shabbat Shabbaton pour pouvoir y arriver. Maintenant, revenons à la question. On a dit au début du cours que dans la paracha de Vayakel, la Torah nous a enseigné les lois du Shabbat et la Torah elle a donné seulement un interdit. C'est quel interdit? Sheshet yamim te'aseh melacha. 6 jours tu vas garder la semaine, le travail se fera. Pas tu vas travailler, une erreur de traduction. 6 jours, le travail se fera. Ou bayom hashevi yiyelachem, et le 7e jour il sera pour vous. Kodesh, Shabbat, Shabbaton, la chaîne pour pouvoir y arriver. Et la Torah dit, lo teva aruesh bechol moshvotechem. Qu'est-ce que ça veut dire? Lo teva aruesh bechol moshvotechem. Alors maintenant, la paracha de Vayakel, de qui elle parle? Elle parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il a fait quand il est sorti de la grotte? Vous vous rappelez l'histoire? N'avez pas oublié. Rabbi Shimon, il est sorti de la grotte et il a tout brûlé. Qu'est-ce que Dieu il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai? 6 jours quand tu arrives au niveau que tu n'as même plus besoin de travailler et que le travail il se fait et que ton Shabbat il soit quoi? Un super Shabbat. Quand tu vas sortir dans la rue, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir des gens qui travaillent. Et là, qu'est-ce que tu vas vouloir faire? Tu vas vouloir brûler tout le monde. Dieu te dit, Lo teva aruesh bechol moshvotechem. Ne brûle pas,
même que toi, tu es arrivé au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dieu, il avertit à Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est pas ça, la façon de faire, de pouvoir brûler et de pouvoir vivre le monde. Maintenant, regardez. Lotevaru Esh. Comment on écrit le mot Esh? 2 lettres. Aleph, Shin. Lotevaru. Ne brûlez pas. Pourquoi la Torah a dit ne brûlez pas avec du feu? Bon, chez moi, je connais rien d'autre qui brûle à part le feu. C'est un pléonasme de dire ne brûle pas avec du feu. Dieu, il aurait dû dire Lotevaru bechol boshvotechem. Ne brûlez pas dans toutes vos villes. Pourquoi on a rajouté ce mot Esh? Dit la Torah, vous savez qu'est-ce que c'est le mot Esh? C'est pas un pléonasme, c'est pas une répétition, c'est une allusion à 2 personnes. Qui c'est qui a brûlé avec leurs yeux quand ils ont vu des gens qui ont travaillé? Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Aleph, Elazar, Shin, Shimon. Dieu dit, Lotevaru, brûlez pas. À qui je m'adresse? Elazar et Shimon, vous ne brûlerez pas. Maintenant, quand ça, le jour du Shabbat. Maintenant, si vous voulez vous amuser un petit peu, la valeur numérique de Lotevaru Esh, c'est la même numérique que Shimon Bar Yochai et son fils Elazar. Pourquoi? Parce que la Torah a dit à qui elle parle en disant que tu brûleras pas. Elle parle de ça à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et la Torah, elle lui avait déjà allusionné 2000 ans avant que Rabbi Shimon Bar Yochai aurait touché des sphères de compréhension de la Torah à un niveau extraordinaire. Mais malgré cela, attention, c'est pas parce que tu montes que tu brûles les gens. L'homme, quand il monte, il doit quand même se rappeler que pas tout le monde ne peut être à son niveau. Il y a des gens, la Torah a donné 2 principes. Il y a un homme, Shechet Yamim, Ta'avod, 6 jours, tu vas travailler, et il y en a que Shechet Yamim, Te'aseh Melacha, pour pouvoir y arriver. Maintenant, dans la Torah, vous savez qu'il y a, comme on a dit, 2 parachiotes qui parlent le Shabbat, Zachor et Shama Shabbat, et dans la parashat Vayakel. Et la question que tous les rabbins y posent, Vayakel Moshe. Moshe Rabbeinu, il a rassemblé tout le peuple juif pour leur donner les lois du Shabbat. Et maintenant, tout le monde se pose la question, pourquoi la loi de Shabbat, elle a été plus grande que la loi de Kippour? Vous savez, un homme qui travaille à Kippour, ou qui mange à Kippour, Hayav Karet. Un homme qui frappe son père ou sa mère, Hayav Mita. Un homme qui mange des graisses interdites ou du sang, Hayav. Alors, pourquoi la Torah, il n'y a pas un plus grand que l'autre? Pourquoi la Torah, elle a voulu que Moshe Rabbeinu, il rassemble tout le peuple juif pour pouvoir enseigner la loi de Shabbat? C'est la seule et unique mitzvah dans la Torah que Moshe Rabbeinu a eu le devoir de rassembler tout le peuple juif pour pouvoir enseigner les lois du Shabbat. Alors, il nous enseigne le Harizal. Le Harizal, il écrit quelque chose d'extraordinaire et il dit la chose suivante. Et il dit, sache, Ki harashbi alav shalom, car Rabbi Shimon Bar Yochai, que son nom, il est mentionné, il était en vérité une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu. Et il dit, regarde, qu'on va voir les comparaisons entre Moshe et Rabbi Shimon. Moshe Rabbeinu, qui a voulu tuer l'empereur du monde de l'époque, Pharaon. Qu'est-ce qu'il a dû faire Moshe Rabbeinu? Se sauver pour pouvoir survivre. Grâce à cette sauvetage que Moshe Rabbeinu il a dû partir, cette fuite plutôt qu'il a dû aller, Moshe Rabbeinu, il a touché les niveaux spirituels qu'il a eu, Moshe Rabbeinu. Rabbi Shimon Bar Yochai, pareil, qui a voulu tuer l'empereur romain. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a dû se sauver aussi pendant 12 ans pour pouvoir toucher les hauteurs, pour pouvoir y arriver. Et où il s'est sauvé, Moshe Rabbeinu? Dans le désert. Où il s'est sauvé, Rabbi Shimon Bar Yochai? La Gemara dit, dans les déserts de Loud. Il dit, pourquoi les deux se sauvent dans le désert? Pourquoi les deux doivent être coupables de mort et avoir une sentence à mort, même qu'ils l'ont pas eu? À cause qu'ils ont la même âme. Rabbi Shimon Bar Yochai et Moshe Rabbeinu, c'est la même âme qu'il a
qu'il a arrivé. Et le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il écrit un sefer s'appelle Nitzotze Orot, les étincelles de lumière qui sont donnés, des concepts kabbalistiques très profonds. Et il écrit dans ce livre, ce sont des commentaires qu'il a écrit sur le Zohar. Et il dit la chose suivante. Sache que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu. Et il dit, on sait que Moshe Rabbeinu, il y avait dans sa génération, c'est ce qu'on appelle Dordéa. Dordéa, ça veut dire la génération de la connaissance. Ça veut dire qu'il n'y avait pas eu une autre génération dans l'histoire du peuple juif, des gens qui étaient immersés dans la Torah 24 heures sur 24, comme à l'époque de Moshe Rabbeinu. Et il dit, Rabbi Shimon, le Chida, quel est le premier mot du Zohar? Le premier mot du Zohar, c'est Resh. Resh Yud Shin. Il dit pourquoi c'est Resh Yud Shin? C'est pour t'apprendre. Qui c'est qui a écrit le Zohar? Rabbi Shimon Ben Yochai. Beresh, Bet, Resh Yud Shin. C'est les lettres Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit c'est là qu'on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit le Zohar. Et il dit que de la même façon que Moshe Rabbeinu n'avait pas, sa génération était d'une sainteté incroyable, la seule génération qui a été aussi grande que la génération du désert, dit le Chida, c'est la génération de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il dit, combien de livres Moshe Rabbeinu a écrit? Moshe a écrit 5 livres. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Le Zohar, en combien de livres il est partagé? Le Zohar, il est partagé en 5 livres. Les 5 livres de Sefer de Tzniauta. Et il dit Rabbi le Chida, pourquoi 5 livres? 5 livres par rapport aux 5 livres de la Torah. Moshe Rabbeinu donne 5 livres. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été donne 5 livres. Moshe Rabbeinu doit se sauver. Rabbi Shimon Bar Yochai doit se sauver. Moshe Rabbeinu va se cacher. Rabbi Shimon doit se cacher. Moshe Rabbeinu, suite à sa fuite, il arrive à des sommets de Torah. Rabbi Shimon, pareil, grâce à cela, il mérite pour pouvoir arriver. Pareil, il écrit le Tanya. Le Tanya, il écrit dans son Sidour, et il dit que Rabbi Shimon Bar Yochai était l'âme de Moshe Rabbeinu. Mais il rajoute quelque chose que j'aimerais vous lire au nom du Tanya, Rabbi Shneor Zalman de Liadi, et il écrit la chose suivante. Iné, Yadoua, tu dois savoir, chez Shoresh Nishmad Rashbi, que la racine de la Neshama de Rashbi, elle était la Neshama de Moshe Rabbeinu. Il dit Velachen, et c'est pour cela, Haya Hidgalut Sodot Torah. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai a mérité tous les dévoilements de tous les plus profonds secrets de la Torah, pas seulement extérieurs, mais les secrets intérieurs de la Torah. Et dit, pourquoi lui et pas un autre rabbin? Par Rabbi Meir, par Rabbi Akiba, par Rabbi Yehuda, par Rabbi aussi. Il dit parce que Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la même âme. Et il dit que Moshe Aïta, Idgalut à Torah, Aniglit a été Moshe Rabbeinu. Il dit, moi en vérité, Moshe Rabbeinu a donné la Torah, qu'on appelle la Torah dévoilée. Rabbi Shimon Bar Yochai a donné la Torah cachée, ce qu'on appelle le sod pour pouvoir y arriver. Et d'après certains kabbalistes, cette âme va revenir 5 fois. Le Harizal avait une partie de cette âme. Le Baal Shem Tov avait une partie de cette âme. Et Rabbi Nachman de Breslev avait aussi une 5e partie de cette âme. C'est pour ça qu'ils ont donné chacun à leur tour des secrets incroyables de la Torah. Parce que c'est seulement cette âme unique qui est l'âme de Moshe qui peut pouvoir y arriver. Maintenant, pourquoi Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va dire Parashat Vayakel, et il va enseigner à la Parasha, Loteva Rouesh, ne brûlez pas. Qui? Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Pourquoi c'est pas Dieu qui a fait cette Parashat Vayakel? Nous dit le Harizal, vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, quand c'est marqué Vayakel Moshe, Moshe Rabbeinu, il a rassemblé tout le monde. C'est qui Moshe? Moshe, il savait qu'un jour, sa Neshama allait revenir.
et dans sa neshama qui va revenir, il va retomber dans la neshama de qui? De Rabbi Shimon Bar Yochai, et là il va pas arriver à se maîtriser son âme. Alors Moshe Rabbeinu, qui est en vérité le père de l'âme, il lui dit, Lotevar Wesh, attention Rabbi Shimon, toi et moi on est la même âme. Alors attention, ne brûle pas où tu vas être. Et c'est pour ça que c'est Moshe Rabbeinu qui parle à Rabbi Shimon, parce qu'en vérité, Moshe Rabbeinu parle à sa propre âme. Lotevar ou Esh, Elazar et Shimon. Maintenant, vous savez que dans la Torah, il y avait 12 tribus. Pourquoi 12 tribus? Juste comme ça, 12, pas 15, peut-être 38. Ouais, il y avait un jour un rabbin, il avait eu 25 enfants. Il y avait un rabbin, il avait eu 25 enfants. Ouais, il avait eu 12 filles et 13 garçons. Ces 12 filles avaient marié des Kohanim, et lui, il était aussi Kohen, et quand ils avaient fait la Birkat Kohanim, ils étaient 25, pardon, il y avait 12 garçons et 13 filles, 13 garçons et 12 filles, pardon, et 11 de ces filles ont marié des Kohanim, et une fille avait marié un Lévi. Vous savez que les Lévis lavent les mains des Kohen au moment du Birkat Kohanim. Et un de ces gens lavait les mains à tout le monde, à toute la famille, et quand ils sont arrivés à faire Birkat Kohanim, entre le père, les garçons, les fils et les gendres, ils étaient 25. Et le Rav, qui s'appelait le Rav Katz, il avait dit, c'est vrai, c'est marqué Ko Tevarechu, ainsi vous bénirez. C'est quoi la valeur numérique de Ko? Ko, c'est 25. Il avait dit que ce verset, Ko Tevarechu et Béné Israël, avait été dit pour moi, parce que un jour, moi, je monterai sur le Kodesh, à la synagogue, avec mes 25 enfants et gendres, et pouvoir faire Birkat Kohanim. Alors pourquoi 12 enfants? Pourquoi pas 15 enfants? Et pourquoi Yaakov Avinu devait avoir? Alors bien sûr, vous savez, parce qu'il y a 12 étoiles, il y a 12 mazalot. Mais pourquoi il y a 12 étoiles? Dieu il aurait pu faire 14 étoiles. Quand j'étais jeune, on m'avait dit qu'il y avait 7 planètes. Après, on m'a dit qu'il y avait 8 planètes. Après, on m'a dit qu'il y a 30 planètes. Après, on m'a dit qu'il y a 200 planètes. Et aujourd'hui, on est revenu à 7 planètes. Ok? Alors, pourquoi il y avait 7 planètes? Parce que X et Y raison. Mais pourquoi Dieu a choisi 12 mazalot, 12 étoiles, 12 tribus? Quelle est la raison pour pouvoir y arriver? Alors, le Harizal, le Rabbi Chaim Vital, c'est le Magan Avraham, un des commentateurs du Shulchan Aruch, dans le Siman Samechet 68, il ramène au nom de Rabbi Chaim Vital, qui ramène au nom du Harizal. Il dit, vous savez que chaque tribu, en vérité, elle correspond à une porte du ciel. Chacun, arrive à travers une porte du ciel. Et chacun, elle a une différente porte pour prier. C'est pour ça, Réhouven prie par une porte, Shimon par une porte. Chacun d'entre eux, il prie. Et chaque tribu, elle correspond à une porte du ciel. Chaque porte du ciel correspond à un signe astrologique. Chaque signe astrologique correspond à un mois. Et c'est pour ça qu'il y a 12 par rapport à descendre chaque mois un shefa, un courant de bracha pour pouvoir y arriver. Donc chacune des tribus, elle va passer par une porte. Le Khatam Sofer, il dit dans Parashat Shoftim, c'est marqué Shoftim Veshoterim Titen Lecha. Alors, avant, j'ai oublié quelque chose, pardon. Le Harizal, il dit, c'est pour ça qu'il y a des Sfaradim, des Ashkenazim, des Marocains, des Tunisiens aussi, ça existe, des Algériens, et chacun est différent. Pourquoi? Parce qu'en vérité, chacun, il passe par une porte. Les Tunisiens, ça passe par une porte, Ashkenazim par une autre porte, Sfaradim par une autre porte, chacun y prie par une autre porte. Le Khatam Sofer, il dit, pourquoi on devait avoir des Bet Edinim, des Dayanim et des juges rabbiniques dans chacune des tribus? Il dit pourquoi? Il dit le Khatam Sofer, à cause que chaque tribu, non seulement elle a son chemin de la prière, mais elle a aussi sa façon d'étudier. Chacun, il avait une façon de pouvoir apprendre la Torah. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda et Issachar. Et chacun d'entre eux, il devait avoir sa façon d'étudier et ils pouvaient trancher que par leur façon. Les tribus de Réhouven comprenaient pas obligatoirement la tribu de Shimon et vice versa pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça, nous dit le Avnenezer. Le Avnenezer, le Shem Ushmo, il dit, vous savez qu'après qu'on est passé par la mer Rouge, alors on est arrivé, c'est marqué le verset, Vayavo Elima. Et on est arrivé à Elima, Vesham Shtem Esre Ainot Maim. Il y avait là-bas
12 sources d'eau. Et il dit pourquoi il y avait 12 sources d'eau. Il dit parce que chaque tribu, elle a une différente façon. Chacun, il est différent pour pouvoir y arriver. Maintenant, vous savez que dans les 12 tribus, il y a une tribu qui n'est pas comptée. Quelle tribu n'est jamais comptée dans les tribus? La tribu de Lévi. La tribu de Lévi, elle fait pas partie. En Israël, il y avait 12 tribus qui ont partagé la terre d'Israël, mais il y avait une tribu qui n'a pas partagé. Pourquoi? La tribu de Lévi. Donc si la tribu de Lévi, elle n'a pas partagé, c'est qu'en vérité, c'est qu'il n'y a pas 12 tribus. Combien de tribus vous avez? Vous n'avez pas 12 tribus, mais vous avez en vérité 13 tribus. Donc si nous avons 13 tribus, alors pourquoi nous avons seulement 12 portes dans le ciel? Pourquoi nous n'avons pas une 13e? Pour vous répondre d'abord à la première question qui vous vient en tête, ah oui, et pourquoi il n'y a que 12 mois dans l'année? La réponse est que c'est faux. Il n'y a pas 12 mois dans l'année, il peut y avoir 13 mois dans l'année. Pourquoi il y a 13 mois dans l'année par rapport aux 12 tribus qu'il y a? C'est pour ça que dans le calendrier juif, tous les 2 ans, ou tous les 4 ans, ou tous les 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? Le double Hadar. Donc on n'a pas 12 mois, mais on a 13 mois. Donc si on a 13 mois, c'est qu'il y a 13 mazal. S'il y a 13 mazal, alors automatiquement c'est qu'il y a 13 tribus. Si qu'il y a 13 tribus, c'est qu'il y a 13 portes dans le ciel. Alors pour qui elle est cette 13e porte dans le ciel? La réponse, elle est que la 13e porte, elle appartient à la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, elle est la 13e porte dans le ciel. Et c'est pour ça que les Kohanim, qu'est-ce qu'ils font les Kohanim? Les Kohanim, ils vont prier, ils vont faire la Birkat Kohanim. Qu'est-ce que c'est cette 13e porte? Alors, si vous regardez dans la Kabbale, il y a ce qu'on appelle une porte qui est une porte définie, et il y a une porte, ce qu'on appelle, qui est inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire une porte inclusive? Alors vous savez que ceux qui ont lu un petit peu le Midrash, il dit que la mer, elle s'est ouverte en combien de parties qu'on est passé à la mer Rouge? Elle s'est pas ouverte en 12 parties, mais elle s'est ouverte en 13 parties. Chaque tribu, et tous ceux qui étaient paumés, qui avaient perdu le père, la mère, le frère, la sœur, hop, il y avait la tribu inclusive, où tout le monde pouvait passer, et elle inclut tout le monde. Nous dit le Harizal, pareil dans la 13e porte du ciel, il y a une porte qui est quoi? Qui est inclusive, que tout le monde peut passer dans cette porte-là. Et le Harizal se pose la question, quelle est cette porte? Comment on peut passer? Qui c'est qui peut passer? Entre autres, un converti. Dit le Harizal, par quelle porte il passe? Par la première, par la deuxième? Les 12 premières lui sont bloquées. La 13e porte, il peut pouvoir arriver pour pouvoir prier les convertis et ainsi de suite pour pouvoir y arriver. Qui c'est qui était on pourrait dire, le chef de la tribu des Lévi? Eh ben, le chef de la tribu de Lévi, c'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était le chef de la tribu de Lévi. Pareil dans le temple. Dans le temple, il y avait combien de portes? 13 portes. Pourquoi il dit qu'il y avait 13 portes? Un pour chaque tribu et un pour les convertis. Ou pour toute personne qui savait pas où il était, perdu, eh ben, il pouvait rentrer dans cette porte-là pour pouvoir y arriver. Donc, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il est, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, en étant le chef de la tribu des Lévi, il englobe tout le monde. C'est pour ça que la Torah, elle dit comme ça. Vaishma Yitro. Yitro, il a entendu. Kohen, Choten, Midian. Il était prêtre de la ville de Midian. Et il était aussi le beau-père de Moshe Rabbeinu. Et Kol Asher Asa Elokim, ce que Dieu l'a fait au peuple juif, ou les Israël, Amo. Et dit la Rashi, pourquoi c'est marqué Et Kol Asher Asa Elokim, les Moshe ou les Israël? Tu compares un homme à 6 millions de personnes? Dit Rashi, oui. Parce que Moshe, il dit Rashi, les Moshe, Shakul Moshe Keneged Kol Israël. Moshe, il est comparé à quoi? À tout le peuple juif. Donc Moshe Rabbeinu, à lui tout seul, il est ce qu'on appelle l'homme qui va rassembler. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, Vayakel Moshe. Moshe, il avait sous pouvoir de quoi? De rassemblement, de pouvoir rassembler tout le monde pour pouvoir y arriver. Maintenant, vous savez, qu'est-ce que c'est ce pouvoir de pouvoir rassembler? Vous savez que Moshe Rabbeinu, quelle
qu'est-ce qu'il a fait cadeau au peuple juif? C'est marqué Vayar Besivlota. Moshe Rabbeinu, il a vu le peuple juif qui souffrait. Dit le Midrash, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, Paro, tu sais, tu fais travailler les gens 7 jours par semaine, il va mourir. Ton cheval, tu lui fais un jour de repos. Tu changes de cheval dimanche, mardi, jeudi. Sinon, il meurt. Ton âne, il va mourir. Ta voiture, tu la mets. Tes chaussures, tu les changes. Et les esclaves juifs, tous les jours, ils vont crever. Alors, t'as raison. Donne-leur un jour. Qu'est-ce qu'il leur a donné, Moshe Rabbeinu? Il leur a donné le jour du Shabbat. Pourquoi Moshe Rabbeinu a choisi le jour du Shabbat pour le peuple juif? La raison, c'est à cause que Moshe Rabbeinu, il a donné au peuple juif, en vérité, le jour du Shabbat qui représente la porte de rassemblement du peuple juif. C'est pour ça que le Zohar, il dit, Raza des Shabbat. Le secret du Shabbat, Ihi Shabbat, c'est Shabbat, dit Chadeta Beraza de Echad, qui vont se rassembler au secret de Echad. Echad, c'est l'unité. On sait combien la valeur numérique de Echad? Echad, la valeur numérique, 13. Ça veut dire qu'en vérité, c'est quoi le secret du Shabbat? Le Shabbat, c'est l'unité. Echad. Mais ça aussi représente quoi? Ça représente, en vérité, le 13e porte pour pouvoir y arriver, qu'on arrive. Et le jour du Shabbat, c'est le jour où tout le monde est là. Tout le monde y vit ensemble. Tout le monde y vit. Tout le monde il s'élève dans la sainteté du Shabbat. Maintenant, vous comprenez. C'est marqué Moshe Rabbeinu, il est le symbole du rassemblement. Moshe Rabbeinu, il est le chef de la 13e tribu, qui est en vérité celui qui peut rassembler tout le peuple juif. Moshe Rabbeinu, la Torah devait donner quand? Devait donner un vendredi. Et Moshe Rabbeinu, il a poussé, à quel jour? Moshe Rabbeinu, il a poussé la Torah le Shabbat. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a voulu que la Torah, elle soit donnée le jour du Shabbat? Parce que le Shabbat, c'est la 13e porte. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a voulu? Que la Torah, elle soit pas définie 1, 2, 3, 4, 5. La Torah, elle doit être donnée à un moment où elle est kolélet, où elle va rassembler tout le monde, où tout le monde on est ensemble pour pouvoir recevoir la Torah. Pareil, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va faire le Shabbat? Vayakel Moshe. Moshe, il va rassembler tout le monde ensemble, parce que Moshe, par définition, il est ce qu'on appelle le Sha'ar HaKolel pour pouvoir y arriver. Et la Gemara dit, le Midrash, pardon, dans Yelkut Shimoni, dans la lettre Tafret, pour ceux qui voient, il dit dans Parashat Vayakel, il dit Moshe Rabbeinu, à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit de la même façon que toi, tu vas enseigner les lois de Shabbat, alors aussi, tous les rabbins viendront dans les générations futures. Et le jour du Shabbat, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont rassembler les communautés et ils enseigneront des lois du Shabbat. Donc on voit que le Shabbat, il est fait pour quoi? Un jour de rassemblement pour pouvoir arriver. Donc ça, c'est la deuxième arrivée. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai? On revient à Rabbi Shimon parce que vous avez oublié Rabbi Shimon. Moi, je ne l'ai pas oublié. Rabbi Shimon, il apprend 12 ans dans la grotte. Rabbi Shimon, pendant 12 ans, il s'enferme dans sa grotte. Et pendant 12 ans, il apprend les 12 étapes. Première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, cinquième étape. Les 12 sports de chaque tribu pour pouvoir y arriver. Mais maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, il sort. Et quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il sort, il oublie qu'en vérité, le monde ne peut pas. Il pense que le monde, il doit être sectaire. Il doit être fermé. C'est qu'une façon. C'est un ou c'est deux. C'est deux et c'est trois. C'est quatre et c'est pas trois. Réhouven, il est avec Réhouven, il n'est pas avec Shimon. Et quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il sort, alors il comprend pas le monde. Et Rabbi Shimon, il brûle le monde. Pourquoi il brûle le monde? À son niveau de spiritualité. Après 12 ans, il est arrivé à comprendre les 12 sports de la prière. Mais il a encore fermé dans sa tête qu'en vérité, le monde, il n'y a qu'une façon de le voir. Dieu, il lui dit, non, t'as rien compris. Repars encore un an. Apprendre quoi? Apprendre la 13e porte. C'est quoi la 13e porte? La 13e porte, c'est la porte du rassemblement. La porte où on comprend que dans le judaïsme, il y a différentes façons. Il y a un homme qui étudie à plein temps. Il y a un homme qui travaille à moitié du temps. Il y a un homme qui travaille
à un tiers du temps. Il y a un homme qui travaille avec seulement 1 heure par jour. Et ensemble, on fait le peuple juif. Le peuple juif ne peut pas être sectaire. Le peuple juif, il doit être rassemblant. Pourquoi à l'Agba Omer? Allez à l'Agba Omer. Vous savez, chez les Chassidim, Sfaradim, généralement, c'est séparé. Il y a des rabbins pour les Séfarades, Baba Saleh. Il y a des rabbins pour les Ashkénazes, le rabbi de Lubavitch, rabbi je sais pas quoi, rabbi de Satmar, et c'est séparé. Les synagogues, Séfarades, Ashkénazes, Marocains, Tunisiens. Mais incroyable. Le seul rabbin qui va rassembler 1 million de juifs en Israël. Sfarad, Ashkenaz, Chassid, religieux, pas religieux, toutes sortes de juifs. C'est qui? Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi Rabbi Shimon va rassembler tout le monde? Pourquoi la Héloula de Rabbi Shimon, elle est fêtée au Maroc, en Tunisie, en Pologne, en Hongrie, en Chine, dans toutes les parties du monde? Parce que Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a donné? La 13e année de l'enseignement de Rabbi Shimon, c'est l'enseignement où Rabbi Shimon, il a compris qu'il faut de tout pour faire un monde. Qu'est-ce que c'est le jour de l'Agba Omer? Qui c'est qui dévoile ce secret à Rabbi Shimon? Ni plus ni moins, ce vieux monsieur. C'est qui ce vieux monsieur qui dit repart? Le Talmud nous dit que le vieux monsieur, le Tosfot dans Masechet Choulin, il dit que chaque fois qu'on voit marqué Aou Saba, un vieil homme, c'est en vérité Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il va voir Rabbi Shimon. Et il dit Rabbi Shimon, qu'est-ce que je suis? Le prophète Élie. L'ange Élie. L'ange Élie est celui qui parle à Kadosh Baruch Hu, celui qui est proche de Dieu, celui qui amène les prières à Dieu. Il dit, tu vas devoir et tu dois comprendre qu'en vérité dans la vie, il y a quoi? Il y a 2 façons de voir. Zachor et Shamor. Il y a des gens qui sont dans le souvenir. Ça veut dire qu'on travaille et on se rappelle qu'on est un juif. Il y a des gens qui sont dans le shomer toute la journée qui doivent étudier. Et on a besoin des deux. Et au moment où Rabbi Shimon Bar Yochai voit le prophète Élie avec ces deux bouquets de myrte, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, pourquoi la myrte? Vous savez, Chachamim me disent, pourquoi il a pris des myrtes et pas des feuilles de rose? Parce que la myrte ressemble à des yeux. Et Rabbi Shimon brûlait avec ses yeux. Et Eliyahu Hanavi lui fait comprendre qu'avec les yeux, on peut détruire, on peut construire, on peut voir le bien. Et il regarde à travers la 13e porte qui assemble tout le monde, alors automatiquement, on peut arriver à voir, on peut arriver à comprendre, on peut arriver à accepter autrui pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est le but d'arriver. Mais bien sûr, ce but ne peut exister seulement si à la base, il est quoi? Seulement si à la base, il est basé sur la Torah. La Torah, c'est la seule chose qui nous unit. C'est ni le drapeau d'Israël, j'ai rien contre, mais je suis pas sioniste. C'est ni le couscous, ni la dafina, ni la pkaïla. Vous savez qu'est-ce qui va nous unir à Marrakech, à Tunis, à Alger, au Yémen, en Russie? C'est qu'une seule chose. La Torah. Et vous savez que le rabbi Yosef Chaim de Bagdad, plus connu sur le Ben Ishraï, qui a composé le fameux chant de Rabbi Shimon, va à Martem Kol Echai, et vous direz Rabbi Shimon Bar Yochai. La dernière phrase qui dit Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ishraï, Torato Magen Lanu. Sa Torah, elle nous protège. Yi Meirat et Enenu. Elle nous éclaire de nos yeux. Ou Yamlitz Tov Ba'adenu. Lui, il va parler du bien de nous. Adonenu Bar Yochai. Le maître Bar Yochai. Alors on pourrait expliquer la chose suivante. Beaucoup de gens ont voulu écrire une Torah sectaire. Que pour les Sfaradim. Que pour les Ashkenazim. Que si t'es riche. Que si t'es pauvre. Que si t'es comme si. Rabbi Shimon. Torato. Magen Lanu. La Kabbale. Les profonds secrets de la Torah. Magen Lanu. Il nous protège. Meirat et Enenu. Quand on comprend ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il a fait, que Rabbi Shimon il a trouvé la 13e porte du ciel qui va englober tout le monde, Meirat et Enenu. Elle nous ouvre nos yeux. Alors, quand nous on va faire l'amour du prochain, ou Yamlitz Ba'adenu, lui,
il parlera du bien de nous. Adonenu Bar Yochai, notre maître Bar Yochai, avec lui, nous prierons et nous aurons très prochainement la Geoula Shelema, Bimera, Biyamenu, Amen, Lag Baomer Samer.